Hey, salut, moi c'est Greg, bienvenue sur Tech Care. Aujourd'hui, on va reposer le bras oscillant sur la voiture. Et je peux te dire que ça n'a pas été de mince affaire. J'ai été obligé d'appeler deux potes. Et je tiens à les remercier. On a Cosmine que vous avez vu déjà dans une autre vidéo. Et aujourd'hui, il y a Rui qui est venu nous aider, notamment pour filmer. Et bah, c'est grâce à lui si vous avez la vidéo parce que on n'avait pas assez de bras. Et vous allez comprendre pourquoi. Cette vidéo, elle va être principalement faite en voix off. Et je vais vous expliquer les principales opérations et les difficultés en fait qu'on a rencontrées. Notamment pour emboîter le bras oscillant et la fixation du ressort. C'était vraiment pas évident puisque du coup on a dû remboîter également l'amortisseur. Franchement tout seul, j'aurais pas pu le faire. Donc merci encore à eux et je vais vous laisser découvrir la vidéo et on se retrouve à la fin. Nous revoici donc sous la voiture. Donc là c'est les embouts du bras oscillant où je suis en train de préparer les vis. Je m'assure de mettre les vis du bon côté, c'est quand même mieux. Et là j'ai un doute. J'ai un doute pour savoir en fait dans quelle orientation fixer ces cylinder blocks de bout de bras oscillant. Donc du coup en fait là on regarde dans la note technique et on s'aperçoit que normalement il faut un outil spécifique. Je décide donc dans un premier temps d'approcher la vis pour bloquer le cylinder block et je vais essayer de trouver en fait un outil pour l'accès. Voilà, c'est chose faite, j'ai trouvé une grande barre en métal, donc assez longue pour être en appui sur le cylinder block avec son support, et il doit être aligné avec le centre du moyeu. Ça c'est sa position au repos, et tout doit être verrouillé sur cet axe. Donc c'est pas une chose facile, et on va voir plus tard dans la vidéo que j'ai bien galéré pour visser au couple 110 Nm. Donc là j'ai le bras oscillant sur moi, je bloque avec une clé plate derrière, et Cosmine essaye de serrer au couple en face. Mais c'est vraiment pas évident car j'ai pas de point d'appui rigide. En conclusion, on n'arrive pas à serrer au couple et donc on a cherché une solution. Je suis retourné sur l'établi pour essayer de trouver un endroit où on puisse s'appuyer, support rigide, et enfin essayer de serrer cet écrou. Et là ça marche pas non plus. C'est impressionnant comment c'est difficile. En plus j'essaye de faire attention à mon disque par poussière, car c'est un bout de tôle qui est super fragile. J'essaye de le changer de sens, trouver un meilleur appui. C'est vraiment la galère. Encore une nouvelle inclinaison, donc là je suis en appui complet avec ma clé plate sur l'établi, et en fait la force exercée lève la clé plate, et la fortiori lève le bras oscillant. Donc là je suis allé chercher une clé à pipe et je l'ai mise en appui contre le bras oscillant. On a réussi à tirer un tout petit peu plus, mais la clé à pipe ripait sur le bras oscillant. Ici on a pris la décision de baisser le couple de serrage à 95 Nm quand tout d'un coup
début de victoire, mais on n'a pas réussi à aller plus loin. Donc changement de stratégie, on va fixer le bras oscillant directement sur le berceau avec les bras de suspension afin d'essayer d'utiliser la voiture comme support pour essayer d'atteindre le couple de serrage de 110 Nm. Donc là j'enlève carrément le ressort parce qu'en fait il allait nous embêter, on devait refixer l'amortisseur. Voilà, l'amortisseur est presque en place. Petit serrage, je vous détaille, je sais que vous voyez. Pareil, c'est une première pour moi la voix off. Surtout dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Voilà, donc là on revoit l'embout qui est au bras oscillant avec le cylinder block, et je vérifie l'alignement. Alors je fais une parenthèse justement sur l'outil spécifique BMW. Il est normalement fixé sur le bout du bras oscillant, donc côté cylinder block, par les 3 vis, et également sur le moyeu, donc en fait qui rigidifie l'ensemble complet et qui évite cette problématique de torsion du cylinder block. Donc là, au cas extrême, on a mis un coup de pistolet, on a donc rajouté plus de 5 degrés au dernier serrage qu'on avait réussi à la clé dynamométrique 100 Nm, et on a rajouté donc 5 degrés pour essayer d'arriver au 110. J'avais absolument aucun autre moyen. Donc là je remets le ressort. Alors là ici c'est la butée. Attention, il y a un sens au niveau du ressort, mais on peut pas trop se tromper. La partie basse est plus large que la partie haute. Et alors moi j'ai fait poser donc le support d'abord sur le bras d'amortisseur, et après je suis venu insérer le ressort équipé de la coupelle haute. Et en fait quand on a tout resserré, tout s'est bien emboîté sans utiliser de graisse ou quoi que ce soit. Là on est en train de revisser donc le cylinder block du bout de bras oscillant. On a commencé par la vis du fond, donc qui est côté le plus avant de la voiture, car tout est en tension. Donc on a approché cette première vis. Il y a 3 vis de fixation, pardon. Et au fur et à mesure, donc on approche les vis. Après on met celle du milieu, on va dire. Là on a essayé donc de mettre la dernière. Voilà, et on voit qu'en fait du coup on n'a pas de problème pour la visser. Dernier coup de clé. Et là on resserre tout correctement. Et votre bras oscillant a retrouvé sa place sur la voiture. Bien entendu, serré au couple. Bon, t'as vu? C'est vraiment pas facile. Merci encore à Cosmine et à Rouille pour leur aide. Pour les prochaines vidéos, j'ai encore beaucoup de choses, comme tu peux t'en douter, à remonter sur la voiture. Ça risque soit d'être la barre stabilisatrice, ou alors je vais peut-être m'occuper du pont, de le nettoyer et puis de réaliser la vidange dessus. Donc je sais pas encore. Donc n'hésite pas à t'abonner, et comme ça tu seras averti, si tu appuies sur la petite cloche, de mes prochaines vidéos. Et je te dis à la prochaine. Ciao.